Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on se penche sur une innovation assez spectaculaire dans la lutte contre les méga-feux, l'Airbus A400M, cet avion de transport militaire, transformé en bombardier d'eau. Et pour décrypter tout ça, nous avons avec nous notre spécialiste des sciences. Bonjour. Oui, c'est un sujet technologique vraiment d'actualité et très intéressant. Alors, au cœur de tout ça, il y a ce qu'on appelle le kit Roll-on, Roll-off, le RORO. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? C'est un concept assez malin en fait. Il faut imaginer une grosse cuve, un réservoir si vous préférez, qui est monté sur une sorte de plateforme. Et tout ça, ça peut être chargé ou déchargé assez vite de la soute d'un A400M tout à fait standard. Ah, d'accord. Donc pas besoin de modifier l'avion lui-même de façon permanente. Exactement, c'est ça l'avantage. Pas de modification structurelle lourde. La conversion, elle prend quelques heures, c'est tout. Et pour larguer l'eau ou le produit retardant, c'est la gravité qui fait le boulot. On ouvre la rampe arrière et hop, ça s'écoule. C'est simple dans le principe, mais alors la capacité annoncée, elle est énorme. 20 000 litres. Oui, 20 000 litres. C'est considérable. Largué en un seul passage. Pour qu'on se rende compte, comparé aux avions qu'on connaît, comme les Canadair. Alors, un Canadair CL415, c'est autour de 6 000 litres. Donc là, on est à plus de 3 fois cette capacité. Même un Dash 8, c'est plutôt 10 000 litres. D'accord. Et pour remplir ces 20 000 litres au sol, ça prend du temps ? C'est conçu pour être rapide. Moins de 10 minutes, avec des pompes standards sur un aéroport. C'est un point important pour l'efficacité opérationnelle. Oui, évidemment. Mais comment on vérifie que larguer une telle masse d'eau, ça fonctionne bien ? Que ça fait pas juste un gros plouf ? C'est une très bonne question. Il y a eu des essais techniques assez poussés fin avril 2025. C'était à Nîmes-Garons. C'est le CEREN, un organisme public expert qui a supervisé ça. Le but, c'était de mesurer très précisément comment l'eau se répartit au sol. Comment ils ont fait ça ? Avec des grilles de gobelets au sol, en fait, pour voir si on obtient bien ce qu'ils appellent un tapis liquide dense et homogène. Ils ont fait des largages à basse altitude, moins de 30 mètres, et à vitesse stabilisée autour de 230 km/h pour simuler les conditions réelles. Et les résultats ont été concluants. Donc, la capacité est validée. Quels sont les autres avantages par rapport aux avions bombardiers d'eau actuels ? Le premier, c'est la modularité, comme on disait. N'importe quel A400M peut devenir un bombardier d'eau. Ça augmente énormément le potentiel de la flotte disponible. Pas besoin de hangars dédiés ou d'une flotte spécifique qui coûte cher. Oui, ça c'est un point fort. Ensuite, il y a la rapidité et la flexibilité. L'A400M, il peut décoller de pistes assez courtes ou même des pistes sommaires, pas forcément goudronnées. Ah oui, ça permet de se rapprocher des zones d'incendie. Exactement. Et puis, autre point non négligeable, il peut voler et larguer de jour comme de nuit. Son cockpit est déjà certifié pour le vol tout temps, ce qui n'est pas le cas de tous les bombardiers d'eau. Donc plus de capacité, plus de flexibilité, opérationnel H24. Mais est-ce qu'on peut être aussi précis avec 20 tonnes d'eau qu'avec un avion plus petit, pour cibler des points précis ? Alors, le système de largage, même s'il est gravitaire, il est quand même contrôlé. Il y a des bus spécifiques à la sortie. Ça permet de moduler le largage. On peut décider de tout lâcher d'un coup, pour un impact massif, ou alors de fractionner la charge. Fractionner, c'est-à-dire ? Larguer en plusieurs fois, ou sur une plus longue distance, pour créer par exemple une longue barrière de produits retardants devant le feu, ou pour cibler plusieurs points chauds identifiés, peut-être grâce à des caméras thermiques embarquées. Donc on combine puissance et une certaine forme de précision. Airbus parle aussi d'une logique d'écosystème coordonné. Qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Ça dépasse l'avion lui-même. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que cet A400M bombardier d'eau ne soit pas juste un outil de plus, mais qu'il s'intègre dans une stratégie beaucoup plus large. Il s'agit de combiner ces moyens aériens lourds avec des systèmes d'alerte précoce, peut-être via des satellites, des drones, des ballons, et une coordination très fine entre ce qui se passe au sol, en l'air et même depuis l'espace. Donc on passe de la simple réaction à quelque chose de plus proactif. C'est ça. Un responsable du programme a parlé d'anticipation armée. L'objectif, c'est d'avoir les bons moyens, connectés entre eux, prêts à intervenir très très vite, avant même que le feu ne devienne incontrôlable. Et pourquoi cette innovation arrive maintenant ? Est-ce juste une avancée technique ou ça répond vraiment à un besoin urgent ? Clairement, ça répond à un besoin lié au contexte actuel. Le changement climatique, on le voit, intensifie la menace des incendies. Ils sont plus fréquents, plus grands, plus intenses, y compris en Europe. Cet A400M modifié, il est vu comme une solution complémentaire. Il ne remplace pas les Canadair ou les Dash,
mais il apporte une capacité supplémentaire pour les feux hors normes. Et le fait que ce soit un avion militaire à la base, ça aide visiblement, hein? Oui, ça joue sur l'interopérabilité civilo-militaire. Et ça ouvre la porte à une mutualisation entre pays, notamment européens. D'ailleurs, des validations sont prévues en Grèce, en Espagne et même en Californie. Ça montre bien l'ambition de penser la réponse à une échelle plus large, stratégique, peut-être même continentale. Donc pour résumer, qu'on a un kit simple, amovible, qui transforme un avion de transport militaire A400M en un bombardier d'eau très gros porteur, 20 000 litres. Les avantages sont clairs: flexibilité, rapidité, capacité jour et nuit, utilisation de pistes variées. L'efficacité du largage a été testée et validée. Et surtout, ça s'inscrit dans une vision plus large, anticiper et coordonner la lutte face à des feux qui s'aggravent avec le climat. Une dernière pensée peut-être, cette puissance de frappe aérienne accrue, c'est impressionnant, mais comment s'assurer qu'elle reste bien articulée avec le travail indispensable qui doit être fait au sol en matière de prévention et de gestion des forêts pour une lutte vraiment complète? Une question qui reste ouverte. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.